Certaines personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans la tension financière permanente, alors que d'autres ont des revenus très modestes, mais construisent une stabilité remarquable. Pourquoi? Parce que la stabilité financière ne repose pas seulement sur ton revenu. C'est une structure autour de la gestion de ton argent. Un architecte. Et comme toute architecture, elle repose sur des piliers solides. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les 7 piliers fondamentaux qui permettent de construire une vie financière stable sur le long terme. Pas une richesse spectaculaire, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, la tranquillité financière. La première étape est de construire une conscience financière. Beaucoup d'entre nous ne savons même pas ce que c'est. On travaille dur, on gagne même souvent bien notre vie, mais tout part dans les responsabilités. On paye les factures, on aide quand on peut. Et quand on regarde 2 vidéos YouTube, on suit quelques podcasts, on se rappelle qu'il faut investir. On commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit investir? On commence par où? Non, ce n'est pas la première étape. La première étape est d'avoir une conscience financière. La première étape est de voir plus clairement, connaître exactement tes chiffres. Beaucoup de personnes savent à peu près combien elles gagnent, mais beaucoup ne savent pas combien elles dépensent, où l'argent part, combien elles épargnent. Et quand il y a un flou, il y a souvent du stress. Et la conscience financière, c'est développer une visibilité claire sur la situation. Cela peut commencer très simplement. Observer tes transactions bancaires, regarder où ton argent part, comprendre tes habitudes et observer tes dépenses. Pas pour te juger, simplement pour comprendre. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu refuses de regarder. Le deuxième pilier, c'est la marge financière. Beaucoup de personnes ont des revenus élevés, mais n'ont pas de marge financière. Tout ce qu'ils gagnent part dans les dépenses. Loyer, factures, emprunt immobilier, carte de crédit à payer, les abonnements, les restaurants. Donc même avec un bon salaire, tu as une sensation de tension permanente. La marge financière, c'est simplement la différence entre ton revenu et tes dépenses. Et cette marge qui te permet de respirer, de sentir en sécurité et d'avoir la capacité de gérer les imprévus. Et sans cette différence, cet espace, la moindre difficulté devient une crise. Avec la marge assez importante, ta vie devient plus stable. Le troisième pilier est la sécurité de base. Pas une richesse énorme, mais un filet de sécurité. Cet argent que tu as mis de côté pour gérer des crises, des situations imprévues. Parce que la vie est imprévisible, une maladie soudaine, un accident, une perte d'emploi, un changement familial. Et sans sécurité ou sans cet argent que tu as mis de côté pour gérer les imprévus, chaque situation devient une catastrophe. Mais avec quelques mois de dépenses prévues mises de côté, la peur diminue. Et donc tu es prêt à faire face à n'importe quoi qui peut survenir. Tu es prêt à ce que même si ta vie devient instable, tu as de la marge ou bien tu as mis de côté des fonds pour pouvoir gérer le choc. Et c'est donc à l'aide du pilier 2 qui est la différence entre ton salaire et tes dépenses que tu peux créer cette marge, que tu peux créer cette sécurité qui te permettra de faire face à des imprévus. Le quatrième pilier est la discipline émotionnelle. Beaucoup de nos gestions financières ne sont pas rationnelles, elles sont émotionnelles. On dépense quand on stresse, on dépense pour impressionner, on dépense pour se récompenser, on dépense même pour se faire plaisir. Et ces décisions financières émotionnelles peuvent saboter ta situation financière autrement saine. Si tu dépenses de manière émotionnelle, de façon répétée, elle peut saboter une situation financière autrement stable. La discipline financière ne consiste pas à être parfait. Personne n'est parfait. Mais elle consiste à comprendre ces déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui déclenche le fait que tu as envie d'acheter quelque chose que tu sais que tu n'as pas besoin? Quelque chose que tu sais qui ne te sert à rien? Quelque chose que tu sais qui te rendra financièrement instable? Et quand tu comprends pourquoi tu dépenses, tu reprends le contrôle. Le cinquième pilier, c'est les priorités intentionnelles. Un des plus grands pièges financiers que tout le monde tombe, moi inclus, c'est de dépenser par défaut. On dépense pour imiter, on achète parce que tout le monde a, on dépense pour faire plaisir, on dépense pour aider, on dépense pour faire comme l'autre, on dépense sur des choses qu'on ne veut pas mais que tout le monde a, qu'on pense qu'on doit avoir. Mais une vie financière stable demande des choix conscients. Ça te fait te poser la question, est-ce que je veux ça vraiment? Est-ce que cette chose que j'ai envie d'acheter, je le veux vraiment? Est-ce que je le fais pour moi? Ou est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'acquiers parce que telle ou telle personne là? Ça te fait te poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me fera réellement plaisir? Qu'est-ce qui me comblera vraiment? Pour certaines personnes, c'est d'avoir des objets ou des articles de valeur. Pour d'autres personnes, c'est l'expérience. Ils veulent vivre des expériences uniques.
Pour d'autres, c'est le temps libre, avoir le temps libre pour faire ce qu'il veut quand il veut. Et une vie alignée, ce n'est pas d'essayer de tout avoir, mais c'est de choisir consciemment ce qui a vraiment de l'importance pour toi et accepter de réduire le reste. Le pilier 6, la croissance financière. Comment multiplier ton argent, comment gagner plus, comment augmenter tes revenus. La stabilité, ce n'est pas seulement de protéger l'argent, le garder, économiser, mais c'est aussi de savoir comment le multiplier, comment investir, comment le faire grandir. Et la clé, c'est de savoir comment faire travailler ton argent. Et ça commence par les habitudes très simples. Épargner régulièrement, investir progressivement et surtout penser au long terme. Le temps est un allié très puissant, mais seulement pour ceux qui commencent tôt. Et dans le 7e pilier, c'est la vision à long terme. Beaucoup de personnes vivent le jour ou le mois. Comme on dit chez nous, à chaque jour suivi sa peine, ou alors on vit pour le moment, Dieu prendra soin du reste. Mais une vie financière stable ne pense pas seulement aujourd'hui, ça pense aussi au long terme. Tu commences à construire ta vie de demain aujourd'hui. Une vie stable se construit sur des années. Pose-toi ces questions simples. Comment est-ce que je veux vraiment vivre dans 5 ans? Dans 5 ans, est-ce que j'aimerais vivre dans la même maison où je suis? Est-ce que j'aimerais avoir le boulot que j'ai? Est-ce que j'aimerais vivre ailleurs? Est-ce que j'aurais les mêmes habitudes? Comment j'aimerais évoluer? Quel niveau de liberté j'aimerais avoir à ce moment? Quelle sécurité veux-tu offrir à ta famille? Quand tu as une vision et tu sais exactement où tu vas, tes décisions quotidiennes changent car elles s'alignent à ces visions. Parce que chaque choix que tu fais aujourd'hui devient une brique pour la vie que tu construis demain. Il y a souvent beaucoup de pression autour de l'argent. Et j'ai l'impression que dans notre communauté, on parle beaucoup d'investissement, comment rentrer en Afrique, comment investir en Afrique, comment rentrer au pays. Mais on parle très peu de la gestion financière personnelle, de comment, avant d'arriver au niveau où tu investis, tu rentres au pays vivre, tu dois apprendre à gérer ton argent pour pouvoir réaliser ses rêves. On parle très peu de comment utiliser le système dans lequel on vit à notre profit. On parle très peu de comment vivre une vie heureuse aujourd'hui et en même temps se projeter pour demain. Et je pense que quand on ne regarde pas sa vie, sa gestion des finances aujourd'hui, il est très difficile dans 5 ans, voire 10 ans, de vouloir réaliser ses rêves alors qu'on ne s'est pas préparé au départ. Donc, ces piliers fondamentaux te permettent de déjà avoir une gestion financière stable. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Déjà comprendre son argent, avoir une conscience financière et puis créer cette marge-là qui nous permet d'avoir ensuite une sécurité financière. Ensuite, avoir cette discipline émotionnelle pour ne pas dépenser son argent dans les choses qui ne comptent pas. Puis, avoir des priorités intentionnelles. Savoir exactement ce qui est important pour toi et vivre pour toi et non pour les autres. Et ensuite, grandir financièrement, comment développer son argent, comment multiplier son argent et à la fin avoir une vision à long terme, comment réaliser ses rêves, comment réaliser ses projets sur le long terme. Voilà comment on construit et on bâtit une vie financière étape par étape. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ces 7 piliers t'aideront à construire une vie financièrement stable. Dis-moi en commentaire quel est le pilier que tu essaies de renforcer en ce moment. Est-ce que tu essaies de construire une marge financière? Est-ce que c'est la croissance où tu veux développer ou alors tu veux multiplier ton argent? Est-ce que tu es déjà en mode vision où tout est à bâtir et que tu as une vision ou un projet que tu veux réaliser? Dis-moi tout ça en commentaire, comme ça on continue la discussion là-bas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.